Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va parler de la centrale de détection AirDetect que vous voyez juste ici en présentoir. Alors cette centrale elle nous permet de détecter et de stocker des détections et aussi de paramétrer des alertes pour indiquer pour avoir un mapping précis de la présence ou non de rongeurs dans une surface donnée. Cette centrale, en fin de compte, elle est prévue pour être mise en communication avec des détecteurs, soit dans le cadre d'une installation le long d'une plainte, comme ce que vous pouvez voir juste ici. Ça, c'est le premier cas. Mais ces détecteurs peuvent aussi être adaptés dans des boîtes de piégeage de type RDBox. D'une même manière, de détecter les rongeurs qui rentrent à l'intérieur et qui se font donc exécuter par le système. Alors, la boîte en elle-même. Donc lorsqu'on la dévoile, qu'on l'installe, on a donc un câble d'alimentation à brancher, un seul. Donc là, la centrale va se mettre en fonctionnement. On va voir un certain nombre de choses apparaître à l'écran. Alors, le but de cette centrale est qu'elle soit paramétrable totalement à partir d'un ordinateur. Alors nous, on va le faire, on va vous le montrer à partir d'un smartphone pour l'instant. En fait, pour expliquer brièvement, nous avons un port réseau ici, un port Ethernet qui se trouve juste là, sur lequel pour l'instant nous avons branché un serveur Wi-Fi pour pouvoir connecter un téléphone et faire la démonstration facilement. Alors, sachez que la AirDetect, vous la recevrez sans ce câble ici, mais le connecteur sera bien là. Donc il suffit de brancher un câble réseau de la même manière que vous brancheriez un PC, un nouveau PC sur votre ordinateur, sur votre réseau. Donc voilà. Une fois que la centrale est branchée et le câble réseau branché, il va falloir donc vous connecter à l'adresse IP de la centrale. Alors l'adresse IP elle est bien spécifiée sur la notice technique. Donc c'est le 192.168.2.118. Voilà. Alors ici, nous voyons l'interface de la centrale AirDetect. Alors ici, nous y accédons avec un smartphone. Vous pouvez aussi très bien y accéder via le câble Ethernet réseau, comme ce dont on parlait tout à l'heure lors de la petite présentation de la centrale. Alors ici, lorsque vous avez bien rentré l'adresse IP 192.168.2.118, vous arrivez sur cette page générale, cette page d'accueil. Vous aurez besoin de vous connecter à la centrale avec utilisateur et mot de passe. Tout ça, c'est indiqué sur la notice, les mots de passe par défaut. Donc vous avez un petit menu en haut à droite, tac. Vous allez aller dans le menu général. Donc ici, on voit qu'il n'y a pas d'alarme. Dans le menu général, vous pouvez régler la date et l'heure et la modifier en temps réel donc sur la centrale. Voilà. Voilà. Donc la centrale a bien pris en compte, la date a bien été modifiée, exactement. Alors, au niveau des statistiques générales, on a tout de suite une vue sur le nombre de nuisibles détectés par la centrale. Pour l'instant 0, donc pour le test, on a fait une remise à 0 en fin de compte de la centrale. On va vous montrer tout à l'heure comment ça fonctionne au niveau des détections. En dessous, on peut voir les statistiques par module. Donc on voit le numéro du module, c'est-à-dire c'est par ceci que le module est repéré par la centrale. Le type de module, comptage ou piège, là on retrouve ce dont on parlait tout à l'heure. Comptage dans le cas d'un émetteur installé le nom d'une plainte par exemple. Piège pour un détecteur installé à l'intérieur d'une RDBox. Alors, voilà, donc là, on teste les deux paramétrages. Donc nombre de détection, on est toujours à 0, c'est normal pour l'instant. Et le niveau de la batterie, donc du détecteur, qui est affiché ici de façon très visible.
Alors, en fin de compte, un cran égale 30%, enfin 33% de la batterie. Donc on est quand même sur quelque chose de relativement précis, en tout cas assez fidèle à la réalité. Voilà, alors ensuite on va aller dans le menu historique. Et ici on va voir une liste, en fin de compte qui n'existe pas pour l'instant parce qu'il y a 0 détection, une liste en brut de toutes les détections avec nombre de détections, numéro de module, date et heure. On va vous montrer tout à l'heure. Il y a aussi une possibilité d'exporter les données sur un fichier Excel directement. Donc dans les paramètres, c'est ici qu'on retrouve toutes les informations techniques de la centrale. Ici, pour information, si votre réseau nécessite un paramétrage IP et DNS et sous réseau spécial, c'est ici que vous pouvez changer les valeurs. Donc les valeurs de l'adresse IP de la centrale, les valeurs de la passerelle par défaut, du masque de sous-réseau et du serveur DNS si nécessaire. Voilà. D'autres informations importantes, selon les réseaux, certains nécessiteront de rentrer l'adresse MAC de la centrale que vous voyez ici affichée. Voilà. Et le paramétrage des mots de passe, si vous souhaitez les modifier. Vous sélectionnez la session, ancien mot de passe et nouveau mot de passe. Comme sur beaucoup de sites internet, ça fonctionne exactement de la même façon. Voilà. Alors, ensuite, on va retourner dans le menu général, s'il vous plaît. Et on va simuler maintenant une détection. Alors, nous voilà revenus sur le menu statistiques générales et statistiques par module. On n'a toujours pas de détection pour l'instant, mais on va en simuler justement avec le petit détecteur qui est juste à côté. Alors, on a un temps de quelques secondes. Voilà, je vais simuler une détection en dessous. On a un temps de quelques secondes pour un affichage. Voilà. Tac. Donc là, le module numéro 1 a détecté un rongeur, un passage. On va en détecter quelques-unes, comme ça après je vais vous montrer l'affichage des détections dans le menu historique. Voilà. Vous voyez le temps de réponse sur la centrale est assez rapide justement, de l'ordre d'à peu près une dizaine de secondes. Voilà, donc là on a fait quelques détections. Maintenant on va aller voir ce que ça donne dans le menu historique, vu qu'ici ça n'est pas très précis si vous voulez. Voilà. Donc on retrouve nos détections. Voilà, on va se mettre comme ça plutôt. Tac. Voilà. On a un seul module appairé, donc évidemment toutes les détections sont sur le même module pour l'instant, avec la date et l'heure, de façon précise. Donc on a aussi la possibilité d'exporter les données au format CSV. Donc ici sur téléphone, je vais quand même vous montrer, mais sur PC c'est exactement la même chose. Vous appuyez sur exporter les données. Tac, ici ça télécharge. Télécharger. Voilà. Fichier téléchargé. Et vous l'aurez comme ceci, un detecthistorique.csv sur votre ordinateur. Alors, pour information, pour terminer, toute cette interface que nous avons couverte aujourd'hui existe aussi en anglais. Voilà. En appuyant sur anglais, on se retrouve de nouveau sur la page de base, mais tout va se passer en anglais cette fois-ci. Les menus aussi, bien sûr. Voilà. Monitoring, Common, General Statistics, Module Statistics, etc. Voilà, donc c'était la vidéo concernant la RDetect, son fonctionnement, ses modules et l'interface qui nous permet de la consulter. Donc écoutez, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonne journée.